Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Minecraft Prehistoric World. Donc, aujourd'hui, pour changer un petit peu, on est passé sur du tech. Maintenant, on va passer sur de l'exploration. Donc, voici la nouvelle pièce. Donc, j'ai un petit peu arrangé la cave parce que j'en avais marre d'être trop bas. En fait, j'arrivais pas à poser les câbles, j'étais un cran trop bas. Et ici, j'ai préparé trois zones, comme vous pouvez le constater, avec trois portails qui sont pas encore finis, bien sûr, hein. J'ai fait exprès de laisser un bloc supplémentaire, comme c'est dans l'extérieur, à l'extérieur. Le système, c'est les portails, ce sont les mêmes que quand on fait le Nether, hein, tout simplement, mais sauf que là, c'est pour Unearthed Journey. Ok? Donc, ça, c'est Unearthed Journey, c'est donc la suite de Methuselah. Ce sont les portails et les dimensions que offre Methuselah. Et donc, nous, notre objectif du jour, ce sera d'aller visiter ces trois dimensions. Donc, on va faire assez rapidement. Dans les trois dimensions, je vais rentrer à l'intérieur. On va visiter 2, 3 minutes, 5 minutes ensemble pour qu'on découvre un petit peu l'univers, un peu voir comment ça marche, comment ça se passe. Après, je ferai une exploration un peu solo avec des petits. Et puis après, on reviendra sur une nouvelle dimension. On refera pareil, 5 minutes ensemble, et ainsi de suite, juste pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, on a les paléogènes. Donc ça, dans le monde, vous en trouvez un petit peu partout, des portails comme ça, hein. Il y en a de tous les côtés. Euh, et du coup, il faut tuer le fameux boss qu'on a tué l'autre jour pour pour récupérer l'œil qui permettra d'ouvrir le portail. Donc, vous remarquez que j'ai gardé. Ah, d'ailleurs, il m'en manque une là. Ah, ça m'ennuie. En fait, j'avais fait exprès de garder. Ah, peut-être qu'elle est là. Non. J'avais fait exprès de garder tout ce qu'il fallait pour refaire des portails parce qu'en fait, je sais pas si c'est limité ou pas en fait, vous voyez, mais vraiment pas, hein. Donc c'est parti, on va mettre donc cet item ici. Hop, donc vous voyez, c'est le même, hein. Donc il faut quatre fois les mêmes, quatre corners, pareil. Donc ici dans le sol, il y a les mêmes, hein. Ce sont les mêmes, exactement pareil. Vous prenez l'œil et et c'est peut-être parce que je me suis trompé là, j'ai pas mis des pilars. Donc, comme vous pouvez le constater, paléologène, portail, paléologène, portail, paléologène, portail. Voilà. Et après, on prend l'œil et bing. Alors là, il y a des lags serveurs, donc ça met du temps à s'afficher, je pense. Ah, par contre, on remarque. Ah, le portail s'est cassé là, vous avez vu? Ah zut! Ah ouais, le portail s'est cassé. Alors, on remarquera quand même que s'abîme, hein. Ici, ce sont des Arkstone Pillars, hein, du coup, qu'il faut. Et voilà. Donc maintenant que le portail est fini, on va pouvoir entrer à l'intérieur et c'est parti. Alors, je sais pas du tout où on a atterri, hein. Je connais pas du tout, hein. Moi, je déconne, je découvre, pardon. Je découvre en même temps que vous. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on est apparu dans une grotte sous terre. On est à, ah non, on est dans les airs. On est dans une montagne, je pense, parce qu'on est à 95 de haut. Ça, c'est quoi? Paléologique, ok, bon, on va se sécuriser un petit peu, vite fait, rapidement là, hein, parce que bon, je suis pas très rassuré. On aurait peut-être pu mettre des armes aussi dans l'inventaire, ça aurait été pas mal, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais pas, moi j'étais à fond dans le truc, j'ai pas fait attention. Et vous remarquez que là, il n'y a pas les corners, il n'y a pas les coins. Ok,
Bon, on va s'équiper un petit peu parce que moi je suis parti vraiment comme ça. Voilà, on est équipé. On a aussi du jetpack. On va ramasser ces trucs qu'il y a au sol, hein. Oh, il y a des trucs bizarres là. Qu'est-ce que c'est? Capidodon. Ok. Alors ça résonne un peu, hein. Bon, alors niveau son, c'est toujours pas magique, hein. Et il y a un truc bizarre là. Je remarque que j'ai un sale tic là, j'ai des mauvais tics alors que je suis dans une nouvelle dimension, ça c'est pas normal. Alors j'espère que ce truc là il disparaît pas. J'espère qu'il n'y a pas un timer. On va mettre un point quand même. Portail, on sait jamais. Il y a un souci et je crois que là-bas il y a de la lumière donc il y a peut-être un trou de ce côté-là. Là je vais refaire ça, c'est juste pour changer mon mode, le mode de mes chaussures. Voilà, donc comme prévu, je vais vous garder juste un tout petit peu, quelques instants, c'est juste le temps de faire le tour. On va découvrir ensemble, on voit que là où il y a un trou, et on voit qu'il fait nuit, je crois. Voilà, allez, ça suffira. On va regarder un petit peu ce que ça donnait. Du col, tout simplement, et du paléologénite. Ok. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va voler. On va voir un petit peu ce qu'il y a en extérieur. Alors, nos premiers pas dans le nouveau monde. On va éclairer bien le trou parce que là, pour retrouver le portail, même si on a mis un truc, ça peut être un problème assez rapidement. Voilà. Donc comme prévu dans cet épisode, on va faire voilà, les premiers pas ensemble, découvrir un peu le pays, tout ça, voir un peu le biome, commencer vite fait, vite, vite, vite ensemble. Après, je vais faire un petit tour seul. Je vous attrape pour tout ce qui pourrait être intéressant éventuellement. Hop, comme par exemple ça, c'est quoi? News Rock. Ok. Rotten Soil. Ok. Alors attention, ça c'est de la meute, pardon. Alors par contre, c'est quoi? Il y a pas de... Pas d'ennemis? C'est quoi? Ok, on va sortir nos outils. Donc le trou, il est là, hein. Ça va être dur à retrouver, hein. Je vous jure, ça va être dur à retrouver. Donc, voyons un petit peu ce que ça peut donner ça. On va en ramasser un peu, hein, pas des quantités phénoménales. Vous avez vu que l'œil il s'abîme, alors j'espère que c'est pas un problème. Ouais, j'ignore totalement ce que c'est que ce truc, hein. Je vous le dis. Qu'on peut savoir, hein, il y a moyen de savoir. Voilà, ça c'est quoi? Pit. Ça aussi c'est spécial, hein. Allez, ça c'est fait. C'est juste histoire d'avoir quelques blocs pour voir ce qu'on peut faire avec, hein, quand je rentre à la base. Rien de plus, rien de moins. Ok, donc voilà, donc on arrive dans un biome avec vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de forêt à première vue. C'est vraiment c'est quoi? Ce sont des armes spéciaux, hein. Waouh. Léguminocarpon. Bon, excusez-moi, mais ça m'a pas l'air facile à prononcer. Ok. J'essaie un peu de repérer les lieux parce que je vous assure qu'une fois que je serai parti et que je serai au-dessus de ça, comment voulez-vous que je repère qu'on vient d'ici, à part qu'on a notre trait là, heureusement qu'on a ça d'ailleurs. Parce que sinon, allez c'est parti, on part plein est, on va faire juste deux trois petits tours comme ça, voir s'il y a des structures, s'il y a des ennemis, s'il y a quelque chose. Euh, Bon, j'ai pas la sensation que d'ici je voyais quelque chose, donc je vais peut-être passer en mode jour.
Et après, ben, je vais vous laisser. Je vais faire un petit tour vite fait, voir un peu comment ça fonctionne, et puis après je reviens là et on va voir l'autre dimension. En tout cas, je pense qu'il doit sûrement y avoir des minerais, quelque chose à ramasser, je pense, hein. On a dormi là, on est bien d'accord, mais il fait encore nuit. Alors peut-être qu'il fait nuit tout le temps ici, hein. C'est possible. C'est pas top, mais c'est possible. Donc là, il y a encore un singe. Un darwinisque aussi, c'est pas le même, la même race. Ok. Bon, bah écoutez, le biome est sympa. Moi, je vais ramasser quelques blocs que je connais pas. Il y a des trucs au sol, mais je sais même pas ce que c'est. Donc voilà, je vais faire un petit tour, voir un petit peu s'il y a des trucs cool. Vous avez vu quand même que je vais ramasser aussi des légumes log. Ouais, je vais ramasser aussi ce genre de trucs un petit peu, hein, histoire de rentrer avec un petit peu de ces blocs-là. Faire quelques petits tours. Là-bas, il y a un arbre, des arbres bizarres un peu. Je vais peut-être y aller aussi. Et voilà. Et donc, s'il y a quelque chose d'intéressant, je viens vers vous. On va profiter de ça. J'ai trouvé du copper pour voir, pour tester le micro. J'ai des petits tic 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 de temps en temps. Et la dernière fois, c'était un carnage. Donc, en fait, il y a aussi du copper ici. Donc, j'ai trouvé du colle en version de chez eux, mais ça reste du colle. Là, j'ai juste vu un trou. Je suis descendu dedans au cas où. Je sais pas, on sait jamais s'il y a des trucs à découvrir ou va savoir quoi. Sachant que ça va loin, hein. Ça va profond. Là, c'est de l'iron, vous voyez. Alors, je tiens à vous préciser que je me tape quand même 130 tics alors que je suis dans une autre dimension. Alors, c'est fortement à cause du fait que j'ai pardon, le chunk loader qui est actif. Mais honnêtement, c'est même pas dit, hein. C'est même pas dit. C'est peut-être un conflit de mode ou je sais pas, un problème de, con- de partie, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas vu un seul animal à part ces trucs-là, que j'ai un peu parcouru le secteur vite fait. Il y a un peu tous les, ça c'est de l'iron, un peu tous les minerais version de chez nous, mais comme ça. Voilà, ça descend encore et encore et encore, mais il y a rien. Pas se perdre là-dedans, on va rentrer, remonter. Allez. Ah bah là, j'ai l'impression que le soleil se lève. Ça a l'air d'être vraiment le cas. Sauf que j'ai essayé de dormir une dizaine de fois dans plusieurs endroits différents et ça n'a jamais fonctionné. Donc c'est assez étrange. Pour l'instant, je me suis pas vraiment éloigné du secteur, hein. J'ai juste fait le tour de là où on a spawn. Parce que j'ai récupéré les arbres un petit peu. Alors ceux-là ne sont pas... Regardez, ils sont pas considérés dans le mode. Vous voyez, celui-là oui, légumes oui, mais ceux-là non. Vous savez, le mode qui coupe les arbres en plusieurs fois. Donc voilà, ce coup-ci, je vais m'éloigner un peu plus. Je vais partir, tiens, on avait dit vers l'est. Ouais, je repars vers l'est, vers le soleil là. Et on va voir un petit peu ce que ça donne. Si je trouve des structures, quelque chose. Ah tiens, j'ai trouvé, je crois que c'est un hippogriffe. Ou peut-être pas en fait. Non, c'est juste un oiseau. Un Masilaraptor. Voilà, finalement je suis parti plein sud. Et j'ai fait pas mal de biomes, mais honnêtement, j'ai pas vu une structure, j'ai pas vu un ennemi, j'ai pas vu. Bon, les minerais, ce sont les minerais basiques de l'Overworld, pour le moment, en tout cas. J'ai essayé de trouver quelque chose de spécial, un peu, peut-être des animaux, ça va. Alors, j'ai trouvé des tortues. Enfin, là, il n'y en a plus qu'une, mais. Ah non, il y a la deuxième. Il y a une deuxième tortue ici. Là-bas, il y avait un poisson.
Mais sinon, de tout ce que j'ai fait là, ça, tout ça, ça, y a rien en fait. Bon, bah me revoilà au niveau du portail. J'ai ramassé un peu de trois trucs là dans le coin, mais honnêtement, pour le moment, je n'ai pas encore j'ai pas encore compris à quoi ça pouvait servir d'avoir cette dimension-là en fait. C'est-à-dire que moi, j'ai connu beaucoup de mods qui rajoutaient des dimensions comme RF Tool et tout, et il y avait totalement une utilité, étant donné qu'à l'intérieur, bah alors, on pouvait générer les mondes comme on voulait, c'est vraiment nous qui le créons, et à l'intérieur, on pouvait faire des mondes spéciaux remplis de diamants, remplis d'indérium, remplis de... Voilà, le truc, c'est que ici, j'ai pas encore compris l'utilité. Alors, je vais me renseigner au niveau des mods, du wiki. Je veux dire, je vais aller voir le wiki un petit peu. Bon, même si je suis déjà allé le voir, mais de voir un petit peu, voir s'il n'y a pas des informations supplémentaires sur peut-être des minerais spécifiques à récupérer ou quoi. Parce que là, honnêtement, je n'ai rien vu de spécial. J'ai vu juste des forêts à la chaîne. Je vais vous montrer d'ailleurs ce que j'ai fait comme tour. Je suis parti d'ici, je suis descendu jusque là. Je suis allé à 2000 blocs, et après je suis remonté de ce côté. Et puis vous pouvez voir que ce sont des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres de forêt, mais sans rien en fait, hein, réellement sans rien. Je ramasse ça pour pendant qu'on parle, hein, mais c'est tout. Voilà, donc on va aller tester la deuxième zone, on va aller voir un petit peu ce que ça donne, voir un petit peu si- s'il y a quelque chose, mais avant, je vais aller vite fait voir un peu sur le wiki s'ils disent un petit peu quelque chose sur les minerais à récupérer, s'il y a quelque chose de spécial à récupérer là, ou quel serait l'intérêt d'avoir des mondes en plus, parce que là, j'ai vu très très peu très peu d'animaux, très peu de vie, rien du tout, pas de structure. Donc il doit y avoir quelque chose à faire, hein, très certainement, hein, bien sûr, hein. C'est très joli, c'est sympa, c'est grand. Après, on va voir, on va trouver une utilité. De toute façon, le portail, lui, il est là, il n'y a pas de souci. Je pense qu'il va pas bouger, hein. Je pense qu'il restera là indéfiniment. Maintenant, juste qu'on va aller tester les autres zones, et puis on va voir un peu ce qui se passe, et voir un peu comment ça se passe. Et voilà, donc on reprend ici. Donc c'est parti, donc on va partir, mince, pardon. Ça c'est le livre. Le seul endroit où on pourrait trouver du manganèse. Voilà, deuxième portail ouvert, à recharger, et on va traverser. Voilà. Et là on va laisser charger un peu la zone, peut-être mettre un peu des torches en attendant. Alors dans l'autre dimension, je n'arrivais pas à dormir. Si je dormais, ça ne fonctionnait pas. Ah, il y a un croco là. Comme d'habitude, on appuie sur B, on met portail. Très important, ça c'est la base de la base. C'est bon. Et là, on va aller voir un petit peu. Ah, du coup, on appuie sur B, on peut plus monter les escaliers. Voilà. Donc là, on a un croco. Un alligator. Bon, vous aurez remarqué quand même que c'est pas très très dangereux. See you later. Hors note. Ah, alors ici, il y a des animaux ici au moins. Cocatrice, ça non? Ça doit être une cocatrice. Eh, toi tu meurs pas? Ah non, d'accord, il est derrière le bloc. Je voyais pas le bloc. Je laisse encore un peu générer, on découvre un petit peu comme tout à l'heure, hein, on se fait une toute petite découverte autour du portail ensemble. On voit un peu ce qu'il y a comme ça vite fait, et après je vous laisse et je vous mets les meilleurs moments, si tant est qu'il y en ait. Alors normalement ici, Pléistocène, comme je disais tout à l'heure, on est censé trouver du manganèse. Euh,
Donc, je vais sûrement chercher un petit peu plus, peut-être. Je sais pas. À première vue, c'est dur à miner. Il y a un outil qui est spécial pour faire ça. Mais il faut du manganèse, bien sûr, pour pouvoir le faire. Voilà. Donc, si des fois je pouvais trouver du, du manganèse en vidéo, ce serait pas mal. Ce genre de truc, je les prends partout. Ça peut me faire de la couleur pour mes câbles. Hop. Là, c'est encore en train de générer, hein. Comme vous pouvez le voir là. Ok. Ça a l'air grand. Bon, enfin, c'est une dimension entière, hein, mais je veux dire, c'est vaste, quoi. Ok, donc là, on va s'approcher un peu. On va regarder un petit peu la J-map. Mais pour ça, on va se sécuriser en haut d'un arbre. Technique. Ok. Donc là, c'est ce genre de forêt. Ça sera comme ça partout, hein, tout le temps, je pense, hein. Ça sera généré à la chaîne. Je vais aller faire sûrement un petit tour, moi aussi, bien sûr. Notre portail, c'est noté. On a du jetpack. On a tout. On va essayer de dormir, tiens, direct pour voir un petit peu si ça fonctionne dans cette dimension ou pas. Alors, les portails ont l'air d'être permanents. Malgré que l'œil, lui, ça il s'abîme quand même, hein, vous avez vu. Ok, donc comme dans l'autre dimension, on peut pas passer le temps. Par contre, il y aura sûrement un cycle jour-nuit, mais je vois qu'il est 1 heure du matin là. Donc voilà, je vais aller faire un petit tour par-ci par-là. Je vais partir dans cette direction, plein sud, et je vais aller vérifier un peu la zone vite fait, là, peut-être même comme ça, voilà. Et si je trouve un truc, je vous... Donc ici, on peut voir du minerai spécial Unearthed Journée, Unearthed Journée. Donc ça, c'est du lead or, mais c'est pas le même lead qu'on ramasse dans l'Overworld normalement. Ça peut faire des nuggets de lead, des trucs un peu bizarres, mais en fait, ce sont juste des... c'est du lead, mais différent de celui qu'on ramasse là-bas. Hop, là, vous voyez, il y en a encore. Et là, de l'iron, redstone. Ah, ah, c'est quoi? Iron aussi? Iron. Ok. Iron aussi. Ok. Du coal. Pas vraiment d'ennemis, en tout cas pas de zombies, ça c'est presque sûr, hein. Je suis presque persuadé. Ah, stuff. Non, c'est juste de la stuff. Ok, j'essaye de vous retrouver si je trouve du manganèse. Ah ben, fatalité, j'en avais juste sur ma gauche, là, ici, là, regardez, ça ressemble à du fer, mais en fait c'est du manganèse, c'est ça. Alors c'est pas difficile à miner finalement, je m'attendais à ce que ce soit un peu dur comme de la... Vous voyez, ça ressemble vachement à l'iron. C'est presque à peu près la même couleur, truc du genre. Ok, donc pour être intéressant de... Ah, voyons s'il a une apparence particulière dans l'inventaire. Manganèse, c'est comme ceci. Le lead, c'est comme ceci. Vous voyez, c'est pas du tout le même lead que nous on a. Ah, et c'était quoi? Ah, il y a un truc là. Attendez, regardez. Diamant. Ah, mais il y a même du diamant ici, hein. Bon, s'il faut, c'est même plus facile d'en avoir ici que là-bas, hein. Allez, regardez, il y a encore du diamant ici. Oh, il y en a beaucoup, je crois, hein. J'ai trouvé une famille d'alligators. Après avoir parcouru quand même pas mal de kilomètres, hein, je vous avouerai. Je vais les laisser tranquille, à moins que j'ai ramassé des hides. Ah, si, j'ai ramassé des hides, donc il me les faut. Ouais, ce sont eux qui me donnent des hides. Avec ça, on peut faire un satchel.
Ah bah ils m'en ont pas donné eux. Ce sont peut-être les cochons qui m'ont donné des... Vous avez vu, j'ai vu un kobold, il m'a donné ça, kobold iron pixel. Ah fou ça. Donc voilà, je continue par ici. Voilà, je l'avais fait au sol, hein, j'étais resté au sol. Et voilà. Bon bah j'ai fait un bon gros tour. Je vais me décaler un petit peu vers l'est, là, comme ceci, et je vais remonter la carte. Vous voyez, comme ça, histoire de remonter un peu sur le côté là, de couvrir une petite zone sympa et puis je rentre. J'ai passé pas mal de temps dans la cave, j'ai pas eu grand chose du manganèse, on en croise vraiment pas beaucoup, mais principalement j'ai repéré que c'était vers la surface, c'est-à-dire plutôt en haut des grottes. Moi je suis descendu vraiment jusqu'en bas, presque à la bedrock. Et c'est vrai que en bas j'avais trouvé pas mal de diamants. D'ailleurs on peut voir qu'on en a récupéré une vingtaine et qu'en manganèse on n'est pas grand chose quoi. En hide pas grand chose. On a eu du shirt et on a eu 7 manganèse. Ouais. Pourtant je suis beaucoup resté hein, mais bah déjà je suis beaucoup resté en bas. J'ai repéré sur la fin que ça se retrouvait que en haut, hein. En bas j'en ai vraiment pas trouvé du tout. Et, euh, et après, par contre, du lead, j'en ai eu beaucoup. Ça, il y en a vraiment partout, 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 partout. Alors, ça reste quand même un minerai important, hein, mais ce qui était intéressant surtout, je pense, c'est le manganèse, sachant qu'il ne se trouve que dans cette zone. Donc, étant donné que là, on fait l'épisode découverte de Unearthed journée, nous, on va en rester là pour l'instant pour l'épisode. Moi, je reviendrai par la suite récupérer quelques manganèses, une trentaine, histoire peut-être juste de faire le tour des armes, enfin, des armures, je veux dire, et des équipements qu'ils proposent. Maintenant, j'avoue qu'après avoir fait le tour du livre que vous pouvez voir ici, journée guide, il n'y a pas non plus ouf de trucs. Alors, il y a comment on peut dire, quatre créatures rajoutées par ce mode-là. On en a vu déjà une, enfin même trois en fait. Il nous en manquerait plus qu'une, je crois que c'est l'aquatique. Éventuellement, je vous remontrerai ça un peu plus tard. Donc voilà, donc c'était pour vous dire, là je remonte, il me reste 1,8 km et puis après on passe à la zone suivante. Et voilà, nous sommes de retour à la maison. Maintenant, on va passer à la dernière dimension dans laquelle on peut passer dans ce mode. Donc ce sera la néogène. Néogène, hop, c'est parti. Alors, je reprends la présentation ici. Je vais vous mettre un truc sans son pour l'activation du portail. Malheureusement, j'ai eu un petit problème au niveau du casque. Je m'en suis rendu compte assez rapidement, au bout de 2-3 minutes. Mais le truc, c'est on avait déjà activé le portail, on était déjà rentré dans la zone. Donc, quand même, pour vous faire un petit peu, pour pas que vous ayez que vous voyez quand même quand on passe la porte. Donc voilà, donc on arrive comme ceci. Je suis désolé, hein, il y a déjà quelques torches forcément. Donc voilà, donc on est dans la nouvelle zone, la dernière dimension de ce mode-là. Donc à première vue, le son va très bien. Moi, j'avais des petits tic 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 tic, ce qui faisait que derrière le son était horrible quand je parlais. Donc voilà, donc j'étais en train de parler justement dans l'autre partie que ceci, le pit, vous pouvez l'utiliser pour faire de la décoration, donc avec Unearthed Journée justement, qui va vous permettre ça peut se voir dans le livre. Hop, je vais mettre un petit peu d'éclairage. Bon, même si les ennemis, c'est pas trop non plus le. Hein, je veux dire, attention, on n'a pas mis le beige du coup avec tout ça, vu que j'étais obligé de redémarrer et tout. Enfin, ouais, ça a été un peu compliqué. Donc voilà. Ah, j'ai entendu un bruit là, par ici. Ah, bah, c'est ce truc-là. Regardez, on a un escargot. Est-ce que je peux pas le ramasser avec la main droite? Non. Alors, il m'a donné, excusez-moi pour ce blanc, mais j'attendais voir un petit peu ce qu'il m'a donné là. J'ai activé celui-là normalement. Slim Ball! Ah bah ce petit machin là, il donne des Slim Balls. Ah, ah bah c'est pas mal ça. Donc ça c'est le pit, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous pouvez faire
des pits comme ça et après le faire cuire. Alors, ça se fait pas cuire à première vue, ça se pose au sol et au soleil et au bout de quelques jours de soleil dessus, bah, ça devient des briques. D'après ce que j'ai cru comprendre. Alors, on pourra vérifier ensemble en vidéo si vous le désirez. Même cinéma que dans les deux autres dimensions, on ne peut pas dormir pour faire passer le temps. Normalement, dans cette dimension, on n'est pas censé trouver du manganèse, mais comme vous pouvez voir, c'est sensiblement la même chose, donc c'est encore de la forêt. Alors, c'est pas la même forêt, mais ce sont les mêmes arbres, c'est-à-dire que c'est pas le même biome, mais j'ai regardé, ce sont quand même des légumes, donc légumes, log, on en a déjà pris. Tout ça, on en a déjà pris, les carpettes, on en a déjà, les légumes, on en a déjà, et le sol, bah, c'était pour vous expliquer seulement qu'on peut faire de la déco avec. Ça, n'oubliez pas que ceci, vous pouvez en faire des slim balls via mécanisme. Et du coup, c'est vraiment intéressant et vous allez pouvoir remarquer que j'en ai pris une bonne quantité. Hein, j'en ai pris presque 2 stacks. On a encore un machin, regardez, ce truc qui donne des slim balls. Sping. Hop, j'en avais 2, maintenant j'en ai 4. Ah, c'est pas mal parce que du coup, ça évite de tirer 72 fois pour avoir 4 boules. Là, vous tirez une fois, vous avez 2 boules. C'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vais aller visiter un petit peu allez, jusqu'à présent, on est toujours parti vers le sud et vers l'est. On va partir vers le nord, ce coup-ci, pour le fun. J'ai pas beaucoup de jetpack, j'ai que la moitié. Ah, il y a peut-être une petite grotte là. Ouais, d'accord. Ah, par contre, ça, unrefined shred, ça, je sais pas du tout. Donc à première vue, c'est autre chose encore. Donc si vous désirez, on peut regarder ensemble rapidement, sans perdre de temps, en faisant R sur ça. Donc, on peut en faire des fours. Ça correspond un peu à la. En fait, ça correspond un peu à la cobble de ce mode, si vous voulez, d'après ce que je vois. Vous voyez? Ou la stone, on va dire. Ou peut-être la stone. Voilà. Ok. Donc, on est bon. On est parti. Ch'ting. Regardez, c'est rigolo ça. Allez, c'est parti. Je vous laisse. Je vais partir vers le nord. Et je vous reviens vers vous s'il y a quelque chose d'intéressant. Alors, une chose que j'ai remarqué, c'est qu'ici, ça s'appelle Shert. Tout s'appelle Shert. Shert Iron, Shert Coal, Shert Unrefined Shert. Ouais, tout s'appelle Shert. Alors là, on a un animal. Trouvé un truc là. Un trigodon. Un trigodon. Bref, c'est la seule bestiole que j'ai trouvée du coin. Alors, je suis un peu triste de la tuer, mais si ça me donne un haut fait ou de la hide. En plus, il était gentil, hein. Ça m'a donné de la hide quand même. Ah, il y a un lézard aussi. Mais ça m'a pas donné de la hide. Alors, pour quelle raison j'essaye un petit peu d'attraper de la hide? Avec ça, on peut faire regardez, des armures. Alors, qui sont moyennes, on va dire. Et des sacs. Alors, ça, c'est nul. Mais, parce que ça, c'est avec du manganèse. Et je crois qu'on peut faire des sacs aussi. Des satchels. Je suis pas descendu dans des caves là, dans des trucs, parce que j'ai pas envie de me retaper encore des kilomètres de grottes. Oh là, regardez ce machin. Ah bah celui-là, il m'a l'air agressif du coup. Ouais, il est sympa quand même. Comment il s'appelle? Puruchusus. Ouais, je sais pas trop. Puruchus Slayer. D'accord. Purusaurus. Ah là, il y a des animaux gentils. Qu'est-ce qu'on fait? On peut pas leur donner à manger, eux? J'ai ramassé des trucs qui... On dirait une vache en fait, un peu, non? Un peu l'équivalent d'une vache du pays. Ah, le Puruchus, il nous a rien donné. Si, ça, la romite. Ils ont quand même 70 cœurs, hein, ces machins-là, hein. C'est quand même assez impressionnant. Ah, n'empêche, je suis content, on a vu des animaux parce que depuis tout à l'heure, en fait, hein, depuis le début de cet épisode, j'avouerai,
Fait que je me suis vachement ennuyé. Il n'y avait pas grand-chose, quoi. Je veux dire, j'ai fait des tours, des tours, des tours, des visites, des machins. Alors, je reste un peu en compagnie de ces animaux-là parce que je suis pas sûr d'en retrouver. Alors, on a trouvé le boss quand même, enfin, l'espèce de machin, là, l'espèce de boss bizarre, là. Pas mal, pas mal. Allez, on va continuer à avancer. Eux, je vais pas leur faire de mal, hein, j'en ai juste tué un. Ouais, tu me diras, il m'en faut. Je sais pas si j'ai eu des. Il m'en faut 8 il me semble. Mais enfin bon. Ouais, ils vont respawn de toute façon. Ah, mais ça donne même pas de hide. Ouais, c'est tombé. C'est du gâchis d'animal. Allez, on continue vers le nord, pardon. Et on avance. Et je vous tiens au courant si je revois un dinosaure, un truc. Alors, sachez que voler ici, c'est pas top top, hein, ça sert pas vraiment à grand chose. Bah, étant donné que, voilà, regardez, ça donne ça. Alors, dans les autres dimensions, c'est pareil, hein. Principalement, je suis resté au sol, hein, parce que voilà, ça vous donne ça. Donc, en fait, vous voyez pas grand-chose, vous voyez ce que je veux dire. Là, d'ici, on voit juste un capuchon d'arbre. Alors, pas trop d'intérêt. Donc, le mieux, c'est de passer là, là, tranquille. Faire coucou à nos amis, hop, et se barrer. Allez, on se retrouve dans 2 minutes. Ah, tiens, regardez, il y a un peu de slime ball. Alors, comme vous pouvez le constater, je suis arrivé sur une plage, une espèce de plage. Et fatalité, regardez ce que c'est au sol, du quartz sand. Ah, je sais pas ce que c'est. On va regarder ça ensemble dans une seconde. Hop, alors voyons voir un petit peu ce qu'on a eu. Je crois que c'est du sel, ça, non? Du raw silicate et du quartz sand. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? De la TNT. Et ça, j'en ai eu en plus. Je peux faire de la TNT au taquet, en fait. Là, j'ai tout ce qu'il faut pour faire de la TNT. Mais en masse, hein. Genre. Alors, l'utilité, je suis pas sûr d'en avoir une. Mais ah! Ah, bah cet arbre-là, le rose, le bizarre, je crois que je l'ai pas ramassé celui-là. Il ressemble un peu au chorus, vous avez vu? Akai Palm Log. Ok. Ça, c'est spécial par contre. Donc, il est soumis au mode. Mais étant donné qu'il y a des gros tics là. Non, même pas. Ah, c'est parce que ça se casse pas. Visuellement parlant, ça se casse pas, regardez. 4, 5. Ah si, maintenant, oui, un peu. Et c'est vrai qu'il est tout petit, il est tout fin. Pour arriver à 14. C'est bizarre, j'entends un truc là-bas. Je vous assure que j'entends un truc par ici. Allez, venez, on va aller voir. S'équiper de notre super pistolet. De la mort qui tue. Et c'est parti. Là, par ici, j'entends un truc, là. Oh, c'est pas mal, hein, ça fait une petite sortie jungle, ça aère l'esprit. Après, je suis pas sûr. J'essaye de rien louper, mais si vous voulez, je suis pas vraiment sûr. J'ai regardé tout le livre, j'ai tout lu, vraiment, vraiment. J'ai regardé tout le mode pack. Bon, après, c'est beaucoup de la déco, beaucoup des trucs comme ça, hein. Il y a un petit peu des armures, un petit peu des tools. Bon, c'est surtout pour vous présenter les dimensions, pour qu'on fasse un petit tour, qu'on se fasse plaisir. Mais en vrai, j'ai pas vraiment d'utilité à celui-là de mode, mais voilà, c'est pour faire un peu le tour. Allez, nickel. Ben voilà, donc là, on est arrivé sur la plage. Moi, je pense que je vais bronzer un petit peu par ici, là, vu que c'est super calme comme secteur. Et dès que je suis prêt, que je suis bien bronzé et que je suis bien, regardez, hop là. Et ben dans ce cas-là, je reviens. Alors là, là j'ai seulement couru. Alors j'ai couru tout ça. Ça paraît pas beaucoup comme ça, mais parce qu'en courant, c'est pas la même. Mais les arbres sont plus denses. Alors du coup, je voyais vraiment rien, pardon, entre les deux, si vous voulez. Donc du coup, voilà. Donc on va rentrer. On va rentrer vite fait.
prendre un bain. Ah, tiens, je viens de repérer quelque chose de assez intéressant. Regardez un petit peu ça. Si vous voulez faire du manganèse style, il faut du raw silicate. Et le fameux raw silicate, on le ramasse dans ça. Dans le fameux euh, sable quartz. Et d'ailleurs, je remarquais aussi... Elle est bizarre cette plateforme. Ouais, j'ai remarqué aussi que si on fait ça, regardez, hop, comme ça, hop, si on brûle, non, si on brûle le chert, donc l'espèce de cobblestone qu'on a tapé tout à l'heure, eh ben, ça nous donne du silicate aussi. Et du coup, avec le silicate, on peut prendre du raw manganèse, du raw silicate, du raw iron, et ça nous fait du raw steel, vous voyez, manganèse. Voilà, à mon avis, c'était une information intéressante. Après, le reste, c'est pas terrible, terrible. Donc, je pense que je vais rentrer. Je suis pas allé très loin. Je suis allé à 1500 mètres, mais ça suffira largement. Là, il y a pas ouf de trucs. Allez, à toutes. Ah, attendez. Non, c'est quoi ça? Ah bah, c'est encore le même, non? C'est encore le Suchus machin, non? Je crois, hein. Ouais, c'est le Purus Suchus. Là, il m'attaque là. Là, en fait, il est en train de m'attaquer là. Vous vous rendez quand même compte que c'est pas un gros danger, hein. Vous pouvez courir à poil dans la maison, dans la zone. Bon, par contre, en ce qui concerne les PV, il a quand même 200 PV le machin. Donc, vous pouvez y aller quand même, hein. Là, il lui en reste à 0. Purus, bon, bah, c'était pas mal. Non, Purusaurus, pardon, Purusaurus. Allez, je vais rentrer tranquillou. Si j'en revois d'autres, je me les fais. De toute façon, il n'y a pas ouf de grand chose à... Et encore, dans ce monde-là, il y a plus de mobs, hein, parce que c'est vrai que dans l'autre, j'ai pas vu grand chose, hein, vraiment, j'ai fait pareil. Bon, ici, c'est le seul endroit où je suis pas descendu dans les grottes, hein, dans les cavernes. Mais je pense réellement qu'il y aura pas forcément plus que dans les autres. De toute façon, ça reste potentiellement, enfin, ça reste un peu les mêmes, hein, tout le temps, hein, vous voyez. Hein, les grottes après. Voilà, donc c'est ça le chert, hein, ce qu'on disait, le chert là, c'est ça en fait, c'est la stone de chez eux. Vous voyez, quand je ramasse ça, ça tombe des boules par terre là, et c'est ça le chert. Donc si je prends ça, plus les autres trucs qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez, ça, attendez, je vous mets de la lumière, c'est un peu dégueu. Voilà, ça, de l'iron, du machin, et on a tout ce qu'il faut là en plus sur nous, hein, si on veut. On met ça, on met, hop, le reste est ici, le manganèse et le fer. J'ai entendu un bruit. Enfin voilà. Donc on est bon, on est bien là, on est pas mal. Donc là je vais rentrer tranquillement, tout doucement. On va peut-être même en volant, je sais pas trop. Je sais pas trop. Attendez, je vais pas dans le bon sens. Si. Non, c'est par là. Allez, on se retrouve à la maison pour faire un bilan et la fin de notre épisode. Et voilà, donc on est de retour à la base. On a fait les 3 dimensions. On a ramassé tout de même pas mal de matériel. On a ramassé du pit. Je pensais pas en avoir ramassé autant. On a ramassé de ces plantes comme ceci. J'en ai sûrement dans l'autre sac aussi. Voilà, il y a un peu ça, il y a un peu de tout. Bon, ça c'est du basique. Et après, qu'est-ce qu'on a pu bien récupérer? On a récupéré les mousses, ça c'est vraiment pas mal. Vous avez vu qu'on a pas mal de lead aussi. On a très peu de manganèse, finalement, c'était très difficile à trouver, mais on en a trouvé quand même 7. Je sais pas si on arrivera à faire quelque chose avec. Du palagonite aussi, on a récupéré là-bas. Non, et ça, avec ça, je peux faire des dynamites en masse et quelques trucs un peu du genre. Ici, on a eu un kobold qui est venu nous voir pendant que j'étais en train de faire, et ça m'a donné ça. Une jolie. Elle est rentrée dans les sacs. Hop.
Elle est là. Commode, il y a Smelter et Efficience 3. Bon, après, c'est pas intéressant dans le sens où moi, Smelter, ça m'intéresse pas du tout. Alors, genre, du tout, du tout, du tout. Donc voilà, donc on a fait vraiment un tour. J'ai aussi ramassé tous les arbres au cas où, on sait jamais. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine.